Bonjour à tous, nous sommes dans notre 5e jour de notre défi 10 jours pour méditer le sermon sur la montagne. Nous arrivons bientôt à la moitié de notre défi et donc n'hésitez pas à partager encore les vidéos, à les commenter, à nous envoyer vos témoignages. Voilà, que nous soyons des agents de bénédiction les uns pour les autres. C'est parti pour la lecture, début du chapitre 6. Alors nous allons démarrer le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu et nous allons lire l'extrait sur l'aumône et les 2 versets sur le jeûne. Nous allons voir ces 2 thèmes-là aujourd'hui et nous reviendrons du verset 5 à 15 pour le Notre Père demain. Prenez bien garde de ne pas accomplir devant les gens, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Vous passeriez à côté de la récompense de votre Père céleste. Si donc tu donnes quelque chose aux pauvres, ne va pas le claironner partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Oui, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Qu'ainsi ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le revaudra. Et donc nous allons au verset 16. Chaque fois que vous jeûnez, ne prenez pas comme ces hypocrites une mine sombre et accablée. Pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent, ils se composent de visages défaits et se donnent des airs exténués. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage à grande eau, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans ce lieu caché. Alors ton Père qui voit tout ce qui se fait en secret te le revaudra. Alors nous abordons aujourd'hui 2 thèmes. Ça ne suit pas forcément l'ordre du chapitre 6, mais comme le thème de la prière va nous prendre le jour de demain, donc nous allons voir aujourd'hui l'aumône et puis le jeûne. Alors ce chapitre, j'aime à dire, à travers de ce que nous avons lu, que ce sont les coulisses de la vie chrétienne. Ce sont les choses qui ne sont pas visibles. Et Jésus va mettre l'accent là-dessus dans les 3 pratiques fondamentales juives de l'aumône, de la prière et du jeûne. Jésus va insister pour chacun dans l'attitude qui consiste à faire cela dans le secret. Et on revient encore, comme pour le chapitre 5, finalement, non pas au fait de faire la chose, mais à la manière de le faire et à la manière d'être dans l'attitude vraiment de l'aumône, de la prière, du jeûne. Il oppose ainsi l'attitude charnelle, il va opposer l'attitude charnelle de l'homme qui se glorifie devant Dieu, de ce qu'il est et de ce qu'il peut faire pour Dieu, et qui va se glorifier bien sûr devant les hommes également, puisque ce sont les hommes qui nous voient faire, qui sont devant nous, et que nous on voit aussi, et du coup on se glorifie devant les hommes, de notre piété. Et il va donc opposer cette attitude charnelle à l'attitude spirituelle, qui est celle qui est humble, qui est cachée, où l'homme finalement n'existe qu'au travers de Dieu, et qu'au travers de la gloire de Dieu, et que toute gloire revient au Père. En grec, nous avons une expression qui se retrouve donc dans le fait pour vous faire remarquer par eux ou pour qu'ils vous regardent. C'est l'origine de ce qui a donné le mot théâtre en grec. Et donc vraiment Jésus nous invite à ne pas faire de théâtre dans ces actions qui doivent être personnelles, qui doivent être réfléchies, qui doivent être faites avec conviction, que personne ne sache que vous jeûnez ou combien vos prières sont belles le dimanche matin à l'église, alors que peut-être dans la semaine on entend dans votre bouche des jurons ou des grossièretés qui salissent. Voilà. Non, soyez cohérents. Et c'est vraiment le thème du sermon sur la montagne, en tout cas ce qui transpire de ce sermon, de ces chapitres 5, 6 et 7 de Matthieu, c'est de nous emmener dans une cohérence entre ce que nous croyons, entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Et qu'il y ait vraiment une cohérence entre tous ces domaines-là, entre notre foi, entre ce que l'on peut penser, ce qui passe par nos pensées, entre ce que nous pouvons dire et exprimer aussi au travers des actes, ce que nous faisons. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Et Jésus va dire finalement, tu veux être juste devant Dieu, eh bien pratique ces choses-là. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de faire l'aumône, mais il faut que tu les fasses bien.
il faut que tu les fasses dans une bonne mentalité. Il faut que tu les fasses comme le Père le demande. Il nous est dit par exemple que les Juifs riches et pieux se faisaient précéder d'un serviteur qui annonçait la venue de son maître avec des fois une trompette pour que les pauvres se rassemblent sur son passage et qu'ils puissent pratiquer l'aumône. Ce n'est pas comme cela que Jésus a prévu les choses et que Dieu a prévu les choses. Où est la gloire qui revient à Dieu seul? Dans la synagogue, on regardait beaucoup ceux qui donnaient, et d'ailleurs, parfois, dans certaines synagogues, on déclamait combien on avait donné, et plus on avait donné, plus on avait l'honneur, plus on allait à côté du rabbin, on était honoré et acclamé. C'est pour cela que Jésus vient remettre en ordre ces domaines-là, parce que ça avait dévié de leur origine, de leur sens d'origine. Et il faut bien admettre qu'on cherche souvent dans notre société la meilleure des places, que ce soit au travail, que ce soit aussi dans l'église. Mais la meilleure des places est souvent celle qui est cachée sur cette terre pour pouvoir préparer celle qui va être glorieuse dans le ciel. Quelle place vous préparez-vous au travers de ces pratiques du jeûne, de l'aumône, de la prière, et on le verra après, en ne s'amassant pas des trésors sur la terre, mais en les amassant dans le ciel. Voilà. Quelle place vous préparez pour le ciel? C'est important de répondre à cette question. Verset 3-4, quant à toi, si tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, qu'ainsi ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors l'aumône, qu'est-ce que c'est? C'est faire miséricorde, c'est faire du bien à celui qui est dans le besoin, qui nécessite notre aide. Voilà. Alors de quelle manière on peut aider le prochain? Parce que souvent l'aumône, on pense au domaine financier, il y a cette part-là, mais on peut avoir différents domaines dans lesquels nous pouvons aider notre prochain, en le visitant s'il est malade, en ayant contact avec des communautés sociales comme les prisonniers, comme les sans-abri, en donnant à la banque alimentaire de l'église, ça peut démarrer par cela, en aidant ceux qui n'ont pas de travail à en trouver, si vous avez des contacts, en transportant dans votre véhicule ceux qui ont besoin, en engageant du temps pour les autres et puis pour l'église d'une manière générale. C'est ce que c'est l'aumône dans tous ces champs d'action. Alors l'aumône n'est pas seulement un acte épisodique que l'on fait comme cela, une fois de temps en temps. C'est avant tout une mentalité à acquérir. C'est un état d'esprit quotidien qui nous amène à considérer l'autre et le besoin de l'autre. Et de pouvoir tout mettre en œuvre pour l'aider, dans la mesure de notre possible et avec l'aide du Seigneur. Il est bien sûr évident que nous n'allons pas nous mettre en péril nous-mêmes pour aider l'autre qui est en péril. Sinon ça va en faire deux en péril, ou alors ça va inverser la situation et ça ne va pas arranger les choses. Il faut que nous soyons sages, justes, modérés dans l'aide que nous pouvons prodiguer. Et bien souvent, je n'aide pas les sans-abri, etc. par des moyens financiers, parce que parfois ça passe par des cigarettes, par de l'alcool, mais j'aide en donnant, en achetant de la nourriture et en mettant de cette manière-là. Et je pense que c'est beaucoup plus pertinent de pouvoir aider de cette manière-là, ou alors à trouver un endroit où ils peuvent se doucher, ou trouver un travail, voilà, trouver une assistance sociale dans l'église qui pourra peut-être les aider d'une manière plus durable, plus longue. Je citerai Jacques, chapitre 1er, verset 27, qui nous dit « La religion pure et sans tache devant notre Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » C'est donc très important que de pratiquer l'aumône, même au même niveau que notre travail sur nous-mêmes, finalement, sur notre péché, sur les souillures qui peuvent nous atteindre. C'est à ce même niveau. D'ailleurs, une église qui va s'occuper des pauvres va finalement rentrer dans sa phase missionnaire. C'est une des parts missionnaires de l'église que de s'occuper des pauvres, et c'est une église qui sera bénie automatiquement. Nous ne le faisons pas pour être bénis, mais nous le faisons parce que nous aimons Dieu, et cet amour pour Dieu et cet amour de Dieu qui est en nous nous amène à aimer notre prochain, comme Christ a aimé tous ceux vers qui il est allé, pauvres, pécheurs, prostituées, toute catégorie sociale de la société. Il est allé vers eux sans gêne, sans scrupule, malgré les critiques qu'on pouvait faire de lui. Il est allé vers eux. Et nous avons, en tant que chrétiens, pour mission d'aller vers notre prochain. Passons maintenant à la part du jeûne,
où on peut lire au verset 17 « Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage à grande eau pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. » Alors, qu'est-ce qu'un jeûne équilibré? Le jeûne n'est pas, déjà, c'est ce qu'il faut mettre comme base, ce n'est pas un moyen pour faire pression sur Dieu. Le jeûne n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu. Il permet de prendre plus de temps pour aller à sa rencontre. Un temps qui est réservé habituellement à d'autres activités et qui là sera remplacé par la prière, par la recherche de la face de Dieu. Il existe un combat intérieur dans la vie chrétienne entre l'esprit et la chair qui combattent. Nous avons la chair et ses désirs qui veulent aller vers les choses du péché, qui tendent vers le mal. Et puis nous avons la puissance de l'esprit qui vient nous encourager à procéder à la sanctification, à être de plus en plus saints avec l'aide de Dieu et à nous préserver des souillures du monde comme nous l'avons lu. Alors la chair nous pousse à aller loin de Dieu et l'esprit nous en rapproche. Et le jeûne va être un moyen de laisser la chair à la croix et de nous rapprocher de Dieu. Alors communément, le jeûne, c'est se priver de manger, de nourriture, sur un temps défini. Il n'y a pas de règles qui sont établies dans la Bible où il faut jeûner 3 jours, il faut jeûner 6 jours, etc. C'est un temps qui doit être pris par conviction. C'est une conviction personnelle, et quand on le fait en collectivité, c'est une convocation solennelle. Et donc, le jeûne, ça peut être se priver de nourriture, mais c'est surtout se priver des priorités qui sont dans nos vies. Nous mangeons plusieurs fois par jour, et nous pouvons nous priver facilement d'1 ou 2 repas. Mais il y a peut-être des priorités, des passions qui viennent prendre et manger, grignoter du temps sur votre relation avec Dieu. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être Facebook, ça peut être le portable, ça peut être différentes passions, que sais-je, dans votre vie, qui viennent prendre du temps sur votre relation avec Dieu. Et c'est cela qu'il va falloir mettre en jeûne. À un moment donné, dans votre vie, si vous voulez avancer dans votre vie chrétienne, il va falloir faire un petit stop et peut-être rééquilibrer les priorités pour que Dieu ait la première place. Et c'est pour cela notamment que j'avais lancé un été un jeûne de Facebook, un jeûne d'Internet, où pendant 15 jours j'avais invité tous ceux qui voulaient à arrêter Internet et à prendre vraiment le temps de chercher Dieu. Alors lorsque nous sommes en jeûne, nous sommes disposés pour recevoir tout ce que Dieu veut nous communiquer. Nous avons une disponibilité, une disposition qui est encore là, et nous sommes plus attentifs que d'habitude, forcément, puisque nous prenons un temps à part. Il permet alors de prier pour tous les sujets, notamment des sujets qui sont peut-être sur notre cœur, des fardeaux, et nous pouvons intercéder pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, pour ceux qui ont besoin de délivrance, ceux qui ont besoin de guérison. Le temps de jeûne peut être pour cela. Et puis il peut être aussi personnel pour recevoir encore plus de l'onction de l'Esprit. Je sais que pour prêcher, j'ai besoin de venir régulièrement au pied du trône de Dieu pour chercher l'onction de l'Esprit. Et je prends pour cela des temps de jeûne et prière. Ça peut être aussi pour se préparer aux événements spirituels de nos vies. Pensons à Jésus qui priait constamment et finalement qui était prêt face aux épreuves qui étaient face à lui, et notamment l'épreuve de la croix, où nous voyons l'exemple des disciples qui n'ont pas été prêts finalement parce qu'ils n'avaient pas cette habitude de prière et de jeûne. Et pareil face aux démons qu'ils n'ont pas pu chasser, et Jésus va leur dire cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et nous comprenons souvent mal ce verset, puisque nous pensons qu'au moment où le démon vient ou se manifeste, où il y a une manifestation qui est spirituelle, nous devons nous mettre à jeûner. Seulement, Jésus était constamment en prière, souvent dans le jeûne, et il a pu faire face aux démons. Il a pu faire face, par la puissance de l'Esprit, à toute manifestation qui s'opposait spirituellement. Et de la même manière, si nous avons une habitude, une mentalité qui vient nous amener à prendre régulièrement des temps de jeûne pour préparer nos vies, pour préparer nos cœurs, alors nous aurons plus de force et spirituellement nous serons plus à même de faire face à des manifestations spirituelles, qu'elles passent par des personnes, qu'elles ce soit par des harcèlements, que ce soit des manifestations dans l'église, de quelque nature et quelque manifestation que ce soit. Nous aurons plus de discernement si nous prenons des temps de jeûne et de préparation.
Ne nous mettons pas à jeûner dès lors que nous sommes confrontés à un problème, à un démon, à quelque chose, mais prenons l'habitude de jeûner régulièrement afin d'être prêts lorsque des choses se présenteront devant nous. Le jeûne et prière n'est pas un acte magique, c'est une habitude de vie spirituelle. Et le jeûne va prendre une dimension encore plus grande dès l'Ancien Testament, où Dieu va parler au travers de son prophète Ésaïe, au chapitre 58 et versets 6 à 8 et encore plus. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et puis la suite du chapitre nous dit, alors tu crieras à l'Éternel et l'Éternel répondra, me voici. Voilà ce que produit le jeûne. C'est que l'Éternel vient devant nous et nous dit, me voici, je suis prêt à poser ma main, je suis prêt à agir. Mais avant cela, il y a un travail sur nous-mêmes. Et souvent l'Esprit, pendant des temps de jeûne, vient mettre le doigt sur ce qui ne va pas en nous. Et parfois nous avons pu mettre ces chaînes de la méchanceté sur quelqu'un d'autre, en parlant mal, en donnant des paroles, en mettant des jougs sur des gens, que l'on rompe toute espèce de joug, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés. L'Esprit vient dire, parfois, dans des temps de jeûne, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a du mal à jeûner, il vient dire, mais là, tu as peut-être quelque chose à régler. Il vient poser le doigt sur notre cœur, sur les choses qu'il y a à régler dans nos vies, avec d'autres, que ce soit avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu va ouvrir les portes. Et nous voyons ici des promesses merveilleuses. Ta guérison germera promptement. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. On t'appellera réparateur des brèches. N'est-ce pas merveilleux que de pouvoir rentrer dans cette dimension du jeûne? N'avez-vous pas soif maintenant de rentrer dans la dimension du jeûne et de la prière? Demain, nous verrons l'exemple de la prière qui est puissant. Je vous donne rendez-vous demain. En attendant, prenez peut-être un temps de jeûne aujourd'hui, si Dieu vous le met à cœur. Seulement si Dieu vous le met à cœur, parce que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché. Donc prenez, si vous avez sur votre cœur, prenez ce temps de jeûne. Et nous verrons aussi, peut-être que vous prendrez un peu plus tard avec l'exemple de la prière, mais il y a une bénédiction au travers du jeûne. Ce n'est pas pour rien que Jésus en reparle et le remet au bout du jour, et le remet en phase, vraiment, c'est puissant. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve demain pour le modèle du Notre Père.